Bonjour à tous, retour sur le plateau TV pour le journal du salon Solutrans 2015, avec pour commencer un invité, Jean-Marc Dys, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de Mercedes Truck France. On va parler notamment de votre présence ici sur le salon pour cette édition 2015. Revenons tout d'abord sur le marché. On est pratiquement en fin d'année. Est-ce que l'année se termine aussi bien qu'au début? Comment ça se passe côté chiffres? Côté chiffres, ça se passe plutôt bien puisqu'effectivement on escompte un marché de l'ordre de 41 000 unités pour l'an passé, 36 600 à peu près. Donc 5 000 unités de plus, c'est un chiffre important. Certes, toujours insuffisant pour le marché français qui devrait peut-être plutôt flirter entre 45 et 50 000, mais nous sommes revenus dans une phase de croissance avec donc l'évolution des immatriculations de l'ordre de 11%. Des fortunes différentes selon le type de produit, puisque le marché tracteur pousse très très fort. On est à plus de 20% de croissance. Et effectivement, quand on parle d'une croissance globale à plus 11, 20% pour le tracteur, ça veut dire des marchés stables ou en décroissance pour les autres segments. Donc le porteur de moins de 16 tonnes est légèrement décroissant. Et le porteur lourd de plus de 16 tonnes, lui par contre, vit une décroissance plus forte. Et si on compare à l'année record de 2007, on est à 40% de baisse. D'accord. Alors on avait parlé l'an dernier d'un renouvellement du parc avec bien sûr l'arrivée de l'Euro 6. Ce renouvellement se poursuit de nouveau cette année ? Alors je pense que les bienfaits de l'Euro 6 en termes de consommation et donc de compte d'exploitation pour nos clients transporteurs incitent les gens effectivement à continuer le renouvellement. Je pense qu'on ne vit pas d'accélération mais à poursuivre le renouvellement. Je reviens sur le tracteur rapidement. Notre interprétation de l'évolution du marché tracteur est certainement liée à la volonté d'avoir un produit flexible qui permettra de se retourner dans différentes situations de manière plus rapide. Alors, on connaît l'Actros, c'est un véhicule qui, je me rappelle, on le disait à l'époque, a été conçu pour justement évoluer. Bon, l'Euro 6 est arrivé. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Qu'est-ce qui est nouveau? Ce sont plutôt les services? Il n'y a pas que les services, puisque Actros, chez nous, sur notre stand, vous l'avez vu, et je pense qu'un grand nombre de clients et de transporteurs aussi, nous avons lancé il y a quelques semaines maintenant notre nouvelle génération de moteurs Euro 6 pour la version 13 litres, donc 450 chevaux et au-dessus, où nous allons chercher des performances de consommation encore meilleures, puisque nous recherchons et nous arrivons à établir une baisse des consommations de 3%. Donc depuis l'arrivée d'Euro 6, quand on compare au moteur Euro 5 chez Mercedes-Benz, arrivée d'Euro 6, nouvelle évolution Euro 6, nous avons gagné 14% sur les consommations. Donc ce qui est colossal dans un poste qui représente 30% dans le compte d'exploitation d'un transporteur. Oui, allez-y. Non, au-delà de ça, autre aspect important, poussé par le législateur, mais aussi une volonté dans l'ADN de Mercedes depuis très longtemps, notre travail sur la sécurité. Donc, on représente notre module Active Brake Assist 3 qui permet lui d'arrêter un véhicule lancé sur un objet arrêté, mais de l'arrêter totalement. Donc, on est dans une situation plus favorable que la législation. Beaucoup d'éléments en termes d'antidémarrage par rapport à des risques d'alcoolémie aussi. Donc beaucoup de choses qui sont remises en avant pour mettre en évidence les capacités du véhicule à rouler de manière plus sécuritaire, aussi bien pour le transporteur, son chauffeur, son chargeur, mais aussi les autres personnes qui sont avec leur véhicule particulier sur la route. Alors on parlait de motorisation, vous vous préparez pour l'après Euro 6 avec un nouveau moteur qui est présenté ici, ça s'appelle je crois l'Euro 6C, c'est ça? Pas Euro 6, non, on l'appelle deuxième génération chez nous. Deuxième génération. Voilà. Enfin, la norme devrait s'appeler l'Euro 6C, je crois. Aux normes, on ne sait pas trop. Nous, on est toujours forcément dans le cadre de la norme. On recherche de la performance, puisqu'on sait que c'est ça qui permettra de se distinguer. Et c'est ça qu'attendent nos clients. Et c'est ça qui fait partie aussi de notre fer de lance et de notre leadership qu'on veut conserver. Un salon comme Solutrans, c'est quoi? C'est une meilleure proximité avec les clients, enfin, la rencontre, échange? Effectivement, Solutrans, c'est l'opportunité pour nous de présenter notre gamme de produits. Cette année, nous sommes allés un cran plus loin parce qu'on n'est pas resté à un stand, on a décidé de mettre 2 stands avec des véhicules carrossés. On est totalement dans le thème de Solutrans quand on parle de nos amis de la Fédération française de carrosserie. Effectivement, opportunité pour présenter tous les produits et surtout opportunité pour que les équipes de Mercedes-Benz, mais aussi l'ensemble de notre réseau, rencontrent nos clients, d'avoir des échanges, d'avoir un feedback concret, de sentir les évolutions, de sentir leurs réflexions et je dirais de pouvoir avoir un échange constructif dans un cadre favorable. Jean-Marc Dys, merci. En tout cas, et bonne fin de salon, puisqu'on est déjà à la veille de la fermeture. Les technologies donc évoluent, on l'a vu, les services aussi. Mercedes propose notamment la solution Fleetboard, qui n'est pas nouvelle, mais en tout cas évolue également, comme on va pouvoir le voir tout de suite en images.
sur Solutrans, on vous présente Fleetboard. On a Fleetboard est composé de 3 éléments principaux. 3 familles de produits, une famille, tout ce qui est gestion de la logistique, une famille, la gestion du chauffeur, tout ce qui est temps de conduite, le social, et une 3e famille, c'est sur la partie gestion du véhicule, donc l'analyse de conduite du chauffeur. Pourquoi? Parce que on sait qu'un chauffeur qui conduit bien son véhicule va forcément avoir des consommations qui vont être les meilleures possibles compte tenu de l'environnement dans lequel il évolue, d'une part, et d'autre part, toute la partie maintenance du véhicule et télédiagnostic qui nous permet d'une part de limiter les arrêts non souhaités des véhicules et d'autre part de planifier vraiment les maintenances et de s'assurer que le véhicule est toujours en bon état de fonctionnement. Il y a un boîtier dans le véhicule et un écran en option et d'autre part il y a accès à des données via une interface web qui permet un accès à distance, qui se permet un accès via des tablettes, qui permet un accès via des applications pour justement en permanence être en contact avec ses chauffeurs, en permanence pouvoir assurer le suivi de sa flotte. La spécificité que l'on a donc, c'est que c'est une tablette mobile aujourd'hui qui fonctionne sous Android, qui permet d'une part, bien entendu, tout ce qui est GPS, la navigation GPS, mise à jour de cartographie gratuite à vie, avec des informations trafic en live, en direct, gratuite pendant 3 ans. C'est une navigation poids lourd, vraiment strictement poids lourd, une vraie navigation poids lourd. Le chauffeur est capable de rentrer sur la tablette les spécificités de son véhicule, s'il transporte des matières dangereuses ou pas, quel est le poids, quelle est la taille de son véhicule, de façon à pouvoir calculer une route qui correspondra exactement à l'itinéraire qu'il peut emprunter. Et ça, c'est vraiment toute la philosophie de Fleetboard, c'est de pouvoir avoir une analyse de l'utilisation du véhicule qui est suffisamment fine pour pouvoir expliquer pourquoi on a des consommations qui sont entre guillemets normales ou les consommations qui sont anormales. Le coût du service est largement amorti par les gains que cela permet en termes d'immobilisation du véhicule, en termes de changement de filtre à particules et en termes de réduction du nombre de maintenance. Retour donc sur le plateau TV ici au salon Solutrans 2015. Comme à chaque édition, un espace formation est proposé. Pour nous en parler, Christian Régis, qui est délégué général de la Fédération française de carrosserie. Bonjour. Le micro. Bonjour. Christian, merci. C'est important justement alors on va parler de formation, bien sûr, de faire découvrir, redécouvrir les métiers notamment de la filière camion et en particulier de la carrosserie. Tout à fait, c'est pour ça que la fédération en tant que telle s'est mise dans la logique d'être le fédérateur de toutes les activités de transport et de réunir tous les acteurs du transport et de la carrosserie sur un espace formation dans lequel on souhaitait présenter tout d'abord aux jeunes qui sont en cours d'orientation tous les types de métiers, ensuite de faire se rencontrer les jeunes en formation de BTS, tant logistique que transport que carrosserie, de les faire rencontrer les professionnels et en 3e lieu de présenter aux entreprises les programmes de formation continue qui sont mis en place par le pôle formation de la FFC à leur attention. Alors on y trouve quoi dans cet espace? Alors dans cet espace, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont évidemment autour de la FFC et de son centre de formation, des véhicules aménagés et construits par nos élèves qui présentent les différents métiers, que ce soit la peinture, la carrosserie, la sellerie. On trouve à côté les organisations de formation du transport routier telles que l'Aftral. On trouve la sécurité routière qui fait des initiations à la sécurité routière comme son nom l'indique. Et on trouve les compagnons du devoir qui présentent aussi des simulateurs de soudure ainsi que des imprimantes 3D qui permettent de fabriquer aussi des matériaux dans les conditions optimum. Alors on l'a vu hier lors d'une conférence, d'une table ronde sur la formation, l'information reste importante, c'est ça, transmettre. En tout cas, refaire découvrir, comme on disait, les métiers. Et surtout leur montrer que ces métiers sont attractifs parce que c'est une filière complète qui permet des évolutions du CAP au bac pro, au BTS jusqu'à la licence professionnelle et que ce sont des métiers de conception. Ce ne sont pas des métiers purement d'exécution, c'est des métiers qui doivent répondre à l'attente des clients, des utilisateurs, des transporteurs, donc qui sont en évolution permanente et qui nécessitent de travailler sur la conception et la réalisation des véhicules de toutes sortes en tenant compte des innovations, des sources d'énergie et de pas mal de choses. Mais je crois qu'on a fait un petit film sur... et surtout aussi un livre, parce qu'on pourrait vous souhaiter un joyeux anniversaire. La FFC, c'est les 170 ans. De la Fédé, pas de moi. Hein. Oui, bien sûr.
Donc 70 ans qui ont été célébrés hier soir lors d'une soirée de gala, c'est ça? Voilà. Où a pu être présentée d'ailleurs l'activité du centre de formation de la Fédération. Alors nous avons justement Guillaume Kozubski de la Fédération de la Française de Carrosserie. Donc Guillaume, alors ce livre, on va le découvrir, le redécouvrir. Vous l'avez conçu comment? Qu'est-ce qu'on y trouve? Notamment les métiers de la carrosserie. On remonte jusqu'au métier de charron, je crois, c'est ça? Oui, bonjour. Tout à fait. En fait, il faut rappeler déjà que la Fédération Française de la Carrosserie est l'une des plus anciennes organisations professionnelles du monde de l'automobile. On est héritier des charrons, de la corporation, voilà, des charrons du 19e, 18e siècle. Ce qui est important dans la conception du livre à souligner, c'est qu'il répond tout d'abord bien sûr à un objectif historique, à retracer 170 ans d'existence, l'évolution d'une filière qui, du charronnage, du premier âge de l'automobile, à la naissance de la carrosserie industrielle après la Seconde Guerre mondiale, retracer ces grandes étapes. Le deuxième objectif était vraiment de promouvoir les métiers, de renforcer leur attractivité en développant des éléments de culture technique et professionnelle, donc à destination des jeunes, du grand public, et rappeler voilà, la force d'innovation de tous ces professionnels, de tous ces acteurs au cours des siècles. Et on le voit justement ici au salon, les innovations ne cessent d'augmenter, c'est-à-dire que les formations et les métiers aussi du coup. Les métiers ont évolué et c'est vraiment une constante en fait qu'on retrouve dans l'histoire de la Fédération, c'est-à-dire qu'à chaque époque, à chaque mutation technologique, les professionnels sous l'égide souvent de la Fédération ont pu se reconvertir. Voilà. Christian Régis, donc l'espace formation est ouvert jusqu'à demain bien sûr, jusqu'à la fin. Jusqu'à demain soir. On a eu quelques difficultés dues aux événements avec des lycées qui n'ont pas pu venir, mais il y a une fréquentation quand même importante et vous êtes accueillis par l'équipe du pôle formation, Guillaume et Dominique, qui sont là en permanence pour accueillir et donner toutes les informations, tant sur la formation initiale que sur la formation continue. Merci messieurs, oui. Je veux juste ajouter à l'intention de nos téléspectateurs que la Fédération dispose d'un site internet où toutes ces informations concernant la formation sont présentées, développées, voilà. Merci en tout cas. Alors les métiers de la filière camion concernent notamment tous ceux qui produisent les véhicules industriels, les constructeurs comme Mercedes, on l'a vu tout à l'heure. MAN n'est pas en reste, notamment concernant les formations. Écoutons Jean-Christophe Pasquale et Yann Bix de MAN France. Alors la formation chez MAN est stratégique depuis de nombreuses années. On profite un peu de la culture allemande de la marque. Donc on a un vrai investissement dans la formation. Alors dans la formation continue bien sûr de nos salariés, mais également on mise beaucoup sur les jeunes, sur l'apprentissage, et notamment au travers de l'école technique que nous avons lancée en 2014 en partenariat avec l'Aftral. On apporte notre savoir-faire bien entendu, puisque même si on est sur un diplôme d'État, un bac pro maintenance véhicule industriel en 3 ans, on forme les formateurs de l'Aftral, on leur fournit les véhicules, les outils de diagnostic ainsi que certains schémas électriques pour qu'ils puissent les enseigner aux apprentis de l'école. Alors au niveau formation, aujourd'hui on couvre l'intégralité des métiers, c'est-à-dire que du mécanicien au technicien diagnosticien en passant par le chef d'équipe, le chef d'atelier, le responsable magasin, le magasinier, le réceptionnaire, le conseiller service. On forme aujourd'hui tous les métiers de la prévente et on forme également bien sûr les commerciaux, les forces commerciales et même nos clients, puisque nous sommes à même de former le réseau et nos clients. Le programme ProfiDrive, en fait, c'est un programme qui, lorsqu'un attaché commercial de chez nous vend un véhicule, il a droit à une prestation complète, dont une formation à la conduite économique pour ses conducteurs, qui s'appelle ProfiDrive. Alors le MAN Coaching, en fait, c'est ce qui suit la formation à la conduite économique ProfiDrive. C'est simplement un suivi des conducteurs après cette formation, qui s'opère en général un mois après cette formation. C'est une offre assez complète pour le client, pour son conducteur. L'intérêt, bien évidemment, c'est toujours de le sensibiliser à la conduite rationnelle et économique et bien évidemment gagner un maximum de litres de carburant. Alors justement, la MAN Business School, oui, c'est une école de vente que MAN a décidé de créer. Ça s'adresse exclusivement aux attachés commerciaux. Et en fait, c'est un cursus scolaire qui, à la fin, débouchera sur un diplôme reconnu par la branche et notamment un diplôme d'État. Alors c'est très enrichissant puisque ça regroupe, je dirais, les différents métiers du vendeur, qui concernent aussi bien une approche offre de service, telle que les financements, etc., une approche de technique de vente, les négociations, la prospection, et puis bien évidemment comment on doit être devant un client et qu'est-ce qu'on doit aborder comme terme. Donc c'est vraiment très complet, ça dure
2 ans, 20 jours par an de formation, soit 40 jours en tout. Voilà donc des solutions transport, des innovations en grand nombre ici. C'est bien sûr le thème, la thématique en tout cas du salon, avec une place importante également à la télématique embarquée, notamment pour la chaîne du froid. Nous nous attardons quelques instants sur Lost and Found. Lost and Found, on est une société suisse dans la télématique et on a développé une solution pour le suivi de la chaîne du froid. Et là, une des particularités, c'est que l'on fait cela avec des capteurs sans fil, ce qui est un avantage unique puisque ça permet des installations très rapides. Et donc on a un boîtier télématique classique avec un boîtier radiofréquence et les sondes, donc autant de sondes que nécessaire, se connectent à ce boîtier et nous remontons toutes ces données dans une interface. Et le transporteur peut voir à tout moment à quelle température sont transportées ces marchandises. Et de la même façon, dès qu'elle est livrée, envoyer la preuve de livraison à son client, comme quoi les marchandises ont été livrées et transportées dans le respect de la chaîne du froid. Quand les températures sont hors de la plage, ça change de couleur et la personne reçoit une alerte. On télécharge à distance les données de tachographe, données véhicules et données conducteurs. On lit les valeurs CAN, donc avec la vitesse, les tours moteurs, la consommation moyenne et vous avez le statut du conducteur qui apparaît. On a développé des applications mobiles ou Android ou iPhone, les personnes peuvent suivre à tout moment et savoir ce qui se passe. Une des particularités de Lost and Found, c'est qu'on est mobile operator et que ce sont nos propres cartes SIM. Et donc pour ça, on a des accords avec 75 opérateurs à travers le monde et on couvre 145 pays. En ce qui concerne le coût, nous on a une politique très simple. Nos clients achètent le matériel et après ont une mensualité qui comprend l'usage de l'interface et la connectivité. Frédéric Villers, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable commercial de Casborer. On a vu il y a beaucoup de nouveautés concernant notamment le véhicule industriel, mais également il y a des nouveautés concernant les semi-remorques, puisque votre cœur de métier en tout cas est de produire et de proposer des solutions pour les semi-remorques. Voilà, tout à fait. Donc Casborer déjà, on est un nouvel acteur sur le marché français. On est une vieille société qui produit des remorques depuis plus de 120 ans. Et avec le marché français, en arrivant sur le marché français, on a 3 innovations sur notre stand. Qui sont présentées à Solutrans ici. Qui sont présentées à Solutrans. Le plancher bois dur Omega sur le rideau coulissant. Donc un plancher français sur une remorque allemande. Un plateau multitransport bois dur avec la possibilité d'arrimage diverses et de positionner des ranchers et tout ça. Et un porte-engin extensible. Voilà, donc on est vraiment dans les solutions techniques alors. Tout à fait, ouais. Dans du sur-mesure, on va dire, pour vos clients également. Disons plutôt qu'on est un industriel qui cherche la standardisation de solutions complètes pour le transport. Voilà. Alors vous êtes présent également, je crois, en Allemagne, en Russie et en Turquie. Est-ce que la culture transport est la même? Est-ce que les attentes, les demandes, en tout cas des clients, sont les mêmes? Non du tout. Et nous, notre philosophie, c'est d'adapter le produit au marché. Et quand on arrive sur un marché comme ça arrive en France aujourd'hui, la première chose qu'on fait, c'est d'étudier comment les transporteurs utilisent le matériel, quelles sont leurs attentes et qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Et les technologies, donc, notamment concernant les semi-remorques, avancent rapidement aujourd'hui, notamment avec les lois, les réglementations, notamment la chaîne du froid et tout ça, ça évolue? Ça évolue pas mal, oui. Il y a toujours, au niveau des longueurs et de la sécurisation, nous on est en norme XL en standardisation. L'arrimage sur nos semi-remorques, c'est quelque chose que vraiment on est à la recherche de solutions pratiques et sûres. Au niveau de la chaîne du froid, on ne commercialise pas de semi-remorque frigo pour l'instant sur le marché européen, mais c'est en projet. Frédéric Villers, merci en tout cas, et bon salon. Alors vous le voyez, donc la filière camion au sens large est représentée, avec notamment les constructeurs poids lourds, on le voyait avec Mercedes en début de journal. Scania est présent également avec ses solutions alternatives, avec le gaz, notamment, entre autres. Regardez ce sujet.
Le marché français, en fait, il est un peu mieux cette année que l'année passée. Il va atterrir à l'entour de 36 000, plus de 16 tonnes. Nous, on va faire une bonne année. On fait une année record, en fait, on se rapproche de 12% de part de marché. On est presque à 10% de nos ventes avec des véhicules gaz. Ça veut dire que c'est important pour nous. On peut aussi proposer un camion hybride. Notre impact à tous, et ce n'est pas que constructeurs ou que transporteurs ou que consommateurs, mais tout le monde a un rôle à jouer dans cette limitation du CO2. Et donc dans ce contexte, ce que nous savons en tant que constructeurs, c'est qu'il n'y aura pas un seul carburant qui remplacera intégralement le gasoil. On a donc un bouquet de solutions à proposer, comme par exemple le biodiesel, le diesel synthétique, le gaz, l'éthanol et enfin les véhicules hybrides. Et tous ces véhicules sont immédiatement disponibles à la vente et à l'utilisation. Dans la famille gaz, on propose des véhicules tracteurs ou porteurs qui utilisent du gaz comprimé et du gaz liquéfié. Et effectivement, on peut noter par exemple qu'une partie des bennes à ordures ménagères de la ville de Paris aujourd'hui roule avec des véhicules au gaz comprimé Scania. Concernant le bioéthanol, on attend l'homologation de ce carburant début 2016. Et c'est quand même un paradoxe que depuis plus de 20 ans maintenant, la ville de Stockholm fait circuler ses bus avec du bioéthanol qui est fabriqué en France et qu'on transporte par bateau de la France à Stockholm parce que cet éthanol pour camion n'est pas autorisé en France. La chose va être entendue très prochainement, début 2016. L'autorisation va être enfin donnée et nous avons déjà en production un moteur éthanol, bioéthanol Euro 6. Le biodiesel, c'est un diesel dans lequel on a fait un certain nombre de modifications à partir d'huile végétale, d'huile animale ou d'huile recyclée par exemple. Et là encore, début 2016, l'utilisation complète d'huile 100% huile végétale ou à graisse animale sera autorisée en France. Quant au diesel synthétique, lui c'est un carburant qui est très intéressant à utiliser puisqu'il a un indice de cétane important et c'est exactement le même type de gasoil que celui qu'on a mais qui est un gasoil qui est complètement recomposé. L'hybride Scania c'est effectivement une nouveauté qui sera disponible sur les véhicules à partir de juin 2016. C'est un hybride parallèle qui permet d'économiser 20% de consommation de carburant et diminuer l'impact carbone jusqu'à plus de 90%. Alors, de nombreuses conférences, également des tables rondes. Aura lieu cet après-midi une conférence sur la fiscalité écologique qui est d'actualité actuellement dans le transport routier de marchandises. On parlera notamment de la taxe kilométrique en Belgique puisque la taxe donc sera en vigueur à partir du 1er avril. Ce n'est pas un 1er avril en tout cas pour les transporteurs. Avec nous pour en parler, Michael Reul de l'UPTR. Alors vous représentez les transporteurs en Belgique. Et les transporteurs français, on en parlera dans un instant en tout cas, seront concernés également pour ceux qui traversent la Belgique, qui est un pays de transit également pour le transport. On peut rappeler un petit peu cette taxe. On a l'impression de revivre, nous, vous allez revivre un petit peu ce qu'on a vécu avec l'écotaxe en quelque sorte. 1er avril, une mauvaise blague, en tout cas pour les transporteurs belges, c'est comme ça qu'on le vit. Un dossier qui est né dans le dos de tout le monde, qui n'a aucun objectif en termes de mobilité, qui visera tous les véhicules belges, étrangers, transport pour compte propre, transport pour compte de tiers, à des tarifs équivalents à ceux que vous avez connus ou auriez dû connaître avec l'écotaxe. Donc on espère secrètement, et de moins en moins secrètement d'ailleurs, un scénario un petit peu à la bretonne, un scénario écotaxe qui n'est peut-être pas encore définitivement à exclure en Belgique. Et comment réagissent les transporteurs belges comme les transporteurs français ? Les transporteurs, je pense, sont au niveau européen quelque part sur un même pied d'égalité. Il faut répercuter les surcoûts aux clients. Les estimations qu'on a aujourd'hui sur la taxe kilométrique, c'est 8% d'augmentation sur la facture à facturé au client qui n'est pas nécessairement plus riche que nos transporteurs. Et donc c'est une grande difficulté économique de répercussion, d'autant que la Belgique ne connaît pas un système forfaitaire automatique de répercussion, ce qui met les PME en grande difficulté. Alors on avait parlé d'usines à gaz en France, ça sera je pense le cas également en Belgique, avec un prix qui variera selon les régions et selon également l'utilisation, enfin en tout cas des routes autour de Bruxelles. Précisément, donc à Bruxelles vous payerez un tarif intra-régional, Bruxelles étant une région,
région, même si c'est une petite ville de la taille de Lille par exemple, où toutes les rues seront soumises à une taxation de 20 cents, donc absolument colossale, sur le réseau dit structurant en Flandre et en Wallonie, donc les autoroutes et les routes nationales 2x2 bandes, ce sera 12,8 cents du kilomètre, donc des tarifs absolument énormes, en tout cas en Belgique, vu qu'on ne connaissait pas les autoroutes à péage. Alors l'écotaxe poursuit les transporteurs français, puisque les transporteurs qui iront justement en Belgique sont soumis à cette taxe poids lourd, avec un système de TVA assez compliqué suivant la région, je crois. Nous sommes en Belgique, on ne fait jamais simple, donc une taxation qui sera soumise à TVA en région wallonne, où vous paierez une redevance, et qui sera un impôt non soumis à TVA en région bruxelloise et en région flamande. Et vous avez entrepris, je crois, votre organisation, donc qui représentait les transporteurs belges, un recours auprès de la justice. Donc nous avons une série de recours qui sont actuellement en cours, notamment auprès du Conseil de la concurrence, car nous dénonçons le monopole qui a été octroyé par les autorités publiques à une société dont je me fais un plaisir de ne pas citer le nom. Il n'y a pas eu d'ouverture européenne au marché sur l'aspect boîtier, ce qui d'ailleurs est un problème pour certains opérateurs français. On a mis en place un boîtier qualifié d'interopérable, qui est à ce point interopérable qu'il interopère qu'avec lui-même. Je crois qu'il n'y a qu'en Belgique qu'on voit des situations aussi absurdes. Donc les transporteurs français qui vont en Allemagne devront avoir le boîtier péage autoroutier français, le boîtier allemand, auquel s'ajoutera le boîtier belge. C'est absolument un non-sens total et complet. Alors Michael Roland, on vous retrouvera donc cet après-midi justement, vous serez l'un des participants de cette table ronde de conférence sur on va dire l'écologie, ou plutôt la fiscalité écologique. On reviendra bien sûr plus largement également côté pratique concernant cette taxe kilométrique en Belgique, donc au 1er avril. Je vous remercie en tout cas. Merci à vous. C'est donc la fin de ce journal du Salon Solutrans 2015. N'hésitez pas à dialoguer avec nous, à poser vos questions via les réseaux sociaux, notamment Twitter, hashtag Solutrans 2015. À demain donc pour un dernier journal. On fera un bilan du Salon de l'édition 2015 de Solutrans.